La Confédération africaine de football connaît les soubresauts, les amis. Et le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Moussengo Omba, est accusé. Et il y a les enquêtes qu'on a ouvertes pour mieux savoir sur ses implications sur beaucoup de sujets. Et Véron Moussango pense, les amis, il a déclaré que c'est quoi? Il parle de l'acharnement des gens qui ne veulent pas le changement à la tête de la Confédération africaine de football. Et il dit que la Confédération africaine de football manquait, les gens manquaient de respect à cette confédération. Et il a voulu une refonte de cette confédération. Mais la question que j'aimerais lui poser, est-ce que lui, il a été élu par qui? Pour faire quoi? Il est nommé. Il est secrétaire général. Il y a un président qui doit impulser le changement et non le secrétaire général. C'est que les activités de tous les jours, c'est le secrétariat qui gère. Mais ce n'est pas le secrétariat qui est au sommet de cette confédération. Il y a un président élu par les autres présidents des fédérations. That is how you have to look this thing. Le gars, il est allé sur Twitter. Ce qu'il a écrit sur Twitter, il dit ceci. My efforts to turn around and regularize this institution, which has been disrespected at times, are being sabotaged by an out of the blue report containing grievances without documented proof. Et dit ceci, the planned independent investigation will expose the falsity and origin of this report. Dans un rapport que le journaliste français Romain Molina a fait dévoiler, un rapport accablant sur la gestion des affaires au niveau de la Fédération, Confédération africaine de football de Véron Moussango. Rappelez-vous sur le cas de Samuel Eto'o, c'est toujours lui qui avait écrit, qui a voulu je ne sais pas comment on dit ça, il a cherché à mettre, voilà, Samuel Eto'o fils en difficulté. Il a voulu que Eto'o soit démis de ses fonctions, suspendu à vie. Il fait partie des gens-là. Et Samuel Eto'o avait contre-attaqué les amis sur les chaînes de télévision et autres avec ses avocats. Donc, ça avait créé un problème. Et les gens étaient beaucoup plus regardants maintenant sur le fonctionnement de la Confédération. Quand les gens sont habitués à faire, à abuser de leur pouvoir et que personne ne dit rien, ça marche. Mais quand vous voyez quelqu'un qui commence à contester cette façon de faire, il y aura beaucoup de personnes qui étaient quand même victimes, qui vont faire des sorties pour aussi essayer d'expliquer, hein, essayer de demander réparation. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce rapport publié qu'il est en train de contester aujourd'hui en disant ceci en anglais. Mes efforts pour essayer de régulariser cette institution du manque de respect souvent et est saboté aujourd'hui par ce rapport qui contient les choses graves non documentées. Et il pense que ce comité indépendance, comité ad hoc d'investigation, va exposer le faux qui entoure cette enquête-là. C'est lui qui dit. Mais lui, aujourd'hui, il parle de sabotage. Quand on parlait de la Fédération camerounaise de football, c'était quoi? Sabot quoi? Les gens se sont levés, ont utilisé les voices, créés de toutes pièces par l'intelligence artificielle pour aller devant le jury de la Confédération africaine de football, porter plainte là-bas. Ils ont essayé au niveau du TAS. Ils ont échoué lamentablement. Ils ont essayé partout, mais ils se sont dit, OK, on a nos amis au niveau de la CAF, on va utiliser Moussango qui n'est pas à l'odeur de s'entité avec le président de la Fédération camerounaise de football et on va le mettre en difficulté. Les amis, Romain Molina dit des choses clairement. Il dit des choses clairement. Ce qu'on reproche à Moussango, c'est aussi sa déclaration sur BBC concernant l'organisation de la CAN. Il n'a pas la qualité de faire des déclarations qui concernent cette institution. C'est qui prend la responsabilité de la Confédération africaine de football. C'est plutôt le président de la Confédération. Et là, voilà une première erreur. Je pense qu'il va aller regarder cette interview-là pour mieux comprendre cette histoire. Vous avez aussi, les amis, cette histoire qui tourne autour de UMS d'Alger, où il a protégé Walid Sadi, le président de la Fédération algérienne de football. Rappelez-vous de ce congrès de la FIFA à Bangkok.
l'implication de ce monsieur pour pouvoir suspendre le procès contre Walid Sadid, les amis. Ça concernait les demi-finales du match à l'UMS d'Alger et RS Berkane. C'est toujours des scandales qui tournent autour du fonctionnement de ces messieurs. Donc, le 30, il y a eu une conférence, une comité exécutif organisé en visioconférence. Et là, c'est là où ça ressort que on pourrait aller vers une suspension purement et simplement de Véron Moussengo Omba. Let's just wait and see, les amis. Mais les Siko Edu Kaka, Naïgo Du Café. If you kill with knife, you will die with knife. Anything you do, it will come back for you. If you do good, it will come back for you. If you want to do bad, it will come back for you. Thank you, friends, and bye-bye.